بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers croyantes et croyants en Allah, nous voici encore aujourd'hui samedi 15 Rajab 1442, c'est-à-dire le 27 février 2021, encore une fois avec vous pendant les 30 minutes pour notre essai d'interprétation des versets du Coran. Nous sommes toujours avec Souratul Kahf. Souratul Kahf où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des habitants de la caverne, nous parle encore du comportement des hommes et bientôt nous allons attaquer l'histoire de Hidr et Moussa. Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre essai de samedi passé, plus précisément, le 8 Rajab 1442, c'est-à-dire samedi 20 février 2021, dans notre essai d'interprétation, nous avons au cours des versets 50 à 54 rappelé encore, faire le rappel des notables de Makka qui au début de l'islam ont refusé de s'asseoir avec des pauvres car ils étaient des notables. Ils ont invité le prophète à s'éloigner des pauvres gens puisqu'ils veulent, si le prophète veut qu'ils viennent écouter leurs paroles. Nous avons évolué avec l'histoire de la création d'Adam à partir de l'argile, même à qui Allah a donné la connaissance. Une partie de connaissance, car la vraie connaissance, nous l'apprendrons dans l'histoire de Hidr. Allah a demandé aux anges de se prosterner à Adam. Un ordre de Dieu. Et puisque les anges sont des êtres qui ne désobéissent pas à Allah, ils sont créés à partir de la lumière, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, mais ils sont toujours au service d'Allah. Ils se sont mis tous à l'exécution de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf Iblis qui était Satan. Satan en réalité ne fait pas partie des anges, il faisait partie des djinns, mais des compagnons des anges. Car Iblis ou Satan, le djinn, sont comme nous les hommes à qui Dieu a donné le choix de croire ou de ne pas croire. C'est pourquoi dans les versets du Coran, nous disons min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. C'est le comportement des djinns et des hommes de faire du mal ou de préparer à faire des intoxications dans la croyance des gens. Le samedi passé, Allah a mis en garde contre tous ceux qui associent autre divinité à lui, Allah. Allah dit ce jour-là, c'est-à-dire le jour de rétribution, tout ce que vous avez pris comme divinité en dehors d'Allah, Allah dit, vous allez les invoquer ce jour-là, ils ne vous entendront pas. Si vous entendent non plus, ils ne vont pas vous servir. Satan qui se déguise en un homme,
pour induire des gens à faire du mauvais, va décliner la responsabilité ce jour-là. Des hommes qui induisent des gens en erreur diront que si nous savons qu'aujourd'hui la sera comme ça, on vous aurait guidé dans la bonne voie. Voilà l'interprétation que Dieu dit qu'il fera des hommes ce jour-là, pour dire que en matière d'adoration, il ne faut rien adorer en dehors d'Allah. Ils ne vous répondront pas. Et enfin, le samedi passé, nous avons dit Allah a parlé de l'exemple de ce que représente le Coran, Kitab Sunnah. Et d'abord le Coran, Allah dit Afala tatadabbaruna al-Quran. N'allez-vous pas prendre le Coran comme un document précieux si le Coran n'était pas révélé d'Allah, vous auriez dû voir beaucoup de contradictions. Allah a donné plusieurs exemples de ce qui se passe entre les hommes dans le Saint-Coran. Mais Allah dit, l'homme cherche toujours à discuter. On lui dit de quoi? Il dit oui, je sais que Dieu existe, mais la foi c'est dans le cœur. C'est une foi sans obligation. Voilà, Inch'Allah, aujourd'hui 15 Rajab 1442 qui équivaut au 27 février 2021. Nous allons encore continuer avec notre essai qui va nous amener, Inch'Allah, à la fin de cette partie avant d'attaquer l'histoire des idées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. Allah Jalla wa Ala, dans le verset toujours 55 de Surat Al-Kahf, Allah dit wa ma mana an-nas an yu'minu iz ja'ahumul huda. Qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire lorsque le guide leur est venu? Ma mana an-nas min al-iman. Qu'est-ce qui les a empêchés dans la croyance? Wal istighfar, le fait de faire les istighfar,
Quand les prophètes ou le prophète est venu avec des preuves évidentes, al-wadiha, transparentes, illa ma sabaqa fi ilmina. Si ce n'est qu'ils reviennent encore ce qui s'est passé. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple avant le prophète Muhammad. Allah dit wa qala Nuhu li rabbi, nous disait à son Seigneur, Rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Regardez Noé, il dit à son Seigneur, oh mon Seigneur Allah, j'ai appelé mon peuple le jour et la nuit, mais ils ont toujours refusé l'appel. Quand je les invite à ce que toi Allah tu leur pardonnes, Allah dit, c'est ainsi qu'avant toi le prophète, les peuples ont toujours refusé de croire. Les habitants de Makkah, quand la vérité, le droit chemin leur est venu, Al-Huda, le droit chemin, wa Muhammad, le prophète Muhammad, wa le Coran, le Saint Coran, wa l'Islam, la religion qui leur demande de se soumettre à la volonté de Dieu. Illa antatiyam sunnatul awwali. Si ce n'est qu'il raconte, oui, ce n'était pas comme ça que nos parents faisaient, ils reviennent toujours à l'idolâtrie de leurs parents. Donc, illa an yatiyam sunnatul awwalin aw ayyuhum idha lam yu'minu azabu aw yatiyam azabu kublan aynama kublan bisayf yawma badr. Donc Allah dit, les négateurs disent souvent s'il y a une punition que celle-ci arrive immédiatement. La réponse est comme si, pourquoi vouloir toujours la colère de Dieu au lieu de sa miséricorde? N'avez-vous pas entendu l'histoire d'une punition terrible pour le mal? Dieu ne travaille pas seulement en justice et punition, mais aussi en bénédiction et pardon et oubli. Bien d'accord, il oublie. Donc, il oublie avant de punir. On leur demande donc à demander de faire des istighfar pour que Dieu leur pardonne des péchés, mais ils s'entêtent toujours. Ils s'entêtent, ils disent que subir le sort des anciens ou se trouve face avec le châtiment. Donc, il leur est venu donc de croire lorsque le guide leur est venu, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, si ce n'est pas qu'ils veulent subir le sort des anciens ou se trouver face à face avec le châtiment. Aou yati yahum azab kubula, faire face à face au châtiment de Dieu. Bismillah. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. Allah Jalla wa ala, il nous dit wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Allah nous dit, et nous n'envoyons des messagers que pour annoncer la bonne nouvelle et avertir. Ils envoient c'est toujours, ils sont appelés pour appeler les gens dans de bonnes choses. Et les avertir de tout ce qui est mauvais. Il est donc averti. Allah dit,
Et ceux qui ont mépris disputent toujours avec de faux arguments. Allah dit liyudhidu bihil haqq, afin d'infirmer la vérité, et prennent en raillerie mes versets. Wa taradu ayati wa ma unziru huzwan. Allah dit afin d'infirmer la vérité et prennent en raillerie mes versets qui sont le Coran, ainsi que ce châtiment dont on les a avertis. Wa ma unziru huzwan wa taradu ayati la wa ma unziru huzwan. يعني ذكر جل وعلا في هذه الآية أن الكفار احتاجوا آيات الله التي أنزل على الرسول وإنذر لهم هزوا أيو سهرية. Ils ont pris donc les versets du Coran comme une sorcellerie ou de la magie. Donc, ce verset nous donne deux sens. Nous envoyons nos messagers pour avertir les gens avant l'arrivée du jugement du bon résultat des soumis et du mal avec des conséquences de ceux qui ont désobéi. Mais ces gens ne prennent pas l'avantage de ces avertissements. S'ils insistent à croiser la punition de Dieu, ils ne devraient pas donc demander au prophète, car il est juste un annonciateur. Le prophète n'est venu que pour annoncer, il n'est pas venu donc pour vous faire le jugement ou vous punir. Bismillah. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. Allah Jalla wa Ala au verset 57 nous dit Waman azlam mimman zukira bi ayati rabbihi. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur. Fa'arada anha. Allah dit et qui en détournant le dos, Allah dit ma qaddamati yadahu, il détourne le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Allah dit inna ja'alna ala qulubihim akinnata an yafqahu. Nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas le Coran. Yani yuhbar ta'ala annahu la a'azama zulma. Il n'y a pas plus injuste wala akbar jarman man min abd Zukira bi ayatillah. Il n'y a pas plus d'injuste que le serviteur quand on appelle le nom de Dieu wa yubayyin lahu al-haqq min al-batil, et qu'on lui explique la vérité par rapport à l'obscurité, wal huda min dalala, et la guidance vers la perdition, et qui s'entête. Inna ja'alna ala qulubihim. Allah dit qu'il a placé dans leur cœur akinnat, il a passé une lourdeur. Wafi azanihim waqra. Allah dit et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Mais si tu les appelles vers la bonne voie, wa in tad'uhum ila al-huda, tu les appelles vers la bonne voie, falan yahtadu idan abadan. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Comme l'a dit Allah dans le Saint-Coran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bishaw. Allah a scellé leur cœur, leur œil, leur vision, leur oreille, de telle sorte qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas. C'est ainsi qu'à chaque fois qu'on lira le Coran à côté d'eux, Ja'alina baynaka wa bayna alladhina
la yu'minuna bil akhirah. Allah dit qu'il place entre toi et ceux qui ne croient pas au jour de rétribution hijaban mastura, c'est-à-dire une voile qui ne pourra pas donc être dévoilée par ces gens. Donc, dans ce verset, Allah a dit qu'il a placé une couverture dans le cœur d'une personne. Allah a dit fi qulubihim marad. Dans leur cœur, Allah dit qu'il y a une maladie. Allah dit fi qulubihim maradun. Allah dit qu'il a placé dans leur cœur une maladie. Fazadahumullahu marada. Cette maladie-là augmentera toujours parce que certains malades, leur maladie, c'est chaque fois qu'ils entendent la lecture du Saint-Coran, c'est chaque fois qu'on leur parle du Coran, c'est chaque fois qu'on leur parle des prophètes, c'est chaque fois qu'on leur demande d'adorer Allah. Dans le Coran d'une personne a fait que leur oreille est devenue dure pour entendre la vérité. Ils ont adopté l'attitude d'un convaincu dans les discussions, sans argumentation, sans preuve concrète. Ils argumentent. Pour moi, il n'y aura pas de jour de rétribution, l'homme naît, poussière, il disparaît, etc. Donc, ils cherchent à faire taire la vérité par l'arme de faux, mais ne réalisent pas ces erreurs. Ces gens-là sont dans un égarement total. C'est pourquoi Allah, dans ce verset, il nous dit Falan yatadou izan abada. Ces gens-là, jamais ils ne pourront donc se guider. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. Allah Jalla wa Ala, il revient encore au verset 58. Allah dit Wa rabbuka al-ghafur dhu rahma, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Al-Ghafur, c'est l'attribut d'Allah, c'est lui qui pardonne. Il dit qu'il est le pardonneur. Il demande toujours aux gens qu'il a créé des hommes faibles. Et c'est ainsi qu'il demande aux hommes de toujours demander le pardon des péchés. Parce qu'il est quoi? Il dit Zurahama, il est le détenteur de la miséricorde. C'est par la miséricorde d'Allah que nous vivons. Dans sa miséricorde, il est Ar-Rahman. C'est sa miséricorde qui fait qu'il nous donne de l'air. C'est sa miséricorde qui fait qu'il nous donne la santé. C'est par sa miséricorde qui fait partie de tous les problèmes que nous vivons. Allah dit Zurahma. Allah dit La yuakhizuhum bima kasabu. Si ça en prenait à eux pour ce qu'ils ont acquis comme péché, si Allah ne prenait pas ce que nous les hommes nous faisons comme péché, a dit la ajjalalam azab, il leur raterait certes le châtiment. Des fois, Allah laisse les gens commettre des péchés, il fait comme s'il ne voit pas. C'est pourquoi dans un autre verset, il nous dit Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah fastayunfikuna summa takuna alayhim hasratan summa tughlabun. Ceux qui ne croient pas dans Dieu, ils dépensent leur argent pour détruire le chemin de Dieu. Ils vont dépenser, mais en fin de compte, ils seront des perdants. Allah dit Ballahum maw'idun lan yajidu min duni maw'ila. Allah dit mais il y a pour eux un terme fixé pour l'accomplissement des menaces contre lesquelles ils ne trouveront donc aucun refuge. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bi wa yaghfir ma duna zalik liman yasha. Allah ne pardonnera pas à quiconque commet des péchés vers Allah, mais il pardonnera donc ceux qui associent autres divinités à Allah. Allah ne pardonnera pas, mais il peut pardonner d'autres péchés. Inna man yushrik billah, quiconque associe autre divinité à Allah,
faqad harrama alayhi al-jannah. Allah dit qu'il va l'interdire son paradis. Wa bayna mawadi ukhra dhu rahmatika kawn inna rabbika wasi' al-maghfirah. Allah est très large dans le pardon. Inni la ghafar. Il dit que lui, il est celui qui pardonne. Liman taba wa amana wa amila solihan. Il dit pour celui-là qui a demandé le pardon et qui n'est plus retourné dans les péchés et a fait de bonnes choses, soliha sumatada, et est guidé. Wala yuhadidallahu nasa bi zulumihim ma taqalim min daba walakin yuakhiruhum ila ajali musamma fa iza jaa ajalum la yastahiruna sa'ata wala yastaqdimun. Allah dit, si Dieu nous saisissait par nos péchés, il ne laisserait rien de tout ce qu'il a créé. Mais Allah, il attend toujours jusqu'au terme. Et quand le terme arrive, ça ne prendra pas, ça ne diminuera pas d'une seule seconde, ni augmenter d'une seule seconde. Lan yajidu man min du'ai maw'ila ayu mulja'a. Yani yaljauna ilayhi firara minhu yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Il n'y aura personne. Allah dit, ils ne trouveront aucun refuge. C'est ce jour-là qu'Allah dit, les gens vont crier yaqulu al-insan yawma. Ce jour-là, les gens vont crier al-insan, ils vont crier ayna al-mafar, vers où le refuge, qu'elle la waza ila rabbika yawma izin mustaqa. Donc la miséricorde de Dieu est ouverte à eux s'ils se répandent et retournent. Rien en dehors de la miséricorde de Dieu ne pourra les sauver. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Allah Jalla wa Ala nous dit وتلك القرى, et voilà les vies que nous avons fait périr. Ahlaknahum, nous avons fait périr. Allah dit lamma zalamu, quand leur peuple commis des injustices. Waja'alina limahalikihim maw'idan, et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset par lequel nous allons arrêter notre tafsir de cet après-midi, Allah dit al-maqsoud bil qura huna al-qura zalima. Allah parle des peuples, des vies qui ont été injustes, comme les peuples Ka'ad, les peuples de Ad, les peuples de Samoud, wa Asab al-Madian, les peuples de Madian, wa comme Lut, et le peuple de Lut, connu comme ce qui se passe dans notre temps, l'homosexualité, qui est une qualité aujourd'hui. Wa qala ta'ala fakulla aghazna bizambihim, nous saisissons, nous saisissons donc chacun pour son péché. Fakulla aghazna bizambihim faminhum man arsalna alayhi hasiba. Allah dit, il y en a eu sur qui nous envoyâmes un ouragan. Faminhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man aghazna musayha. Il y a eu que c'est le cri que nous avons fait saisir. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle donc quand le peuple a commis les injustices et nous avons fixé un rendez-vous pour leur destruction. Al-Maqsoud, Huna al-Qura Zalima, à la part du peuple de Ad ou Samoud ou Asab Madiana, ou comme Lut, le peuple de Lut qui était connu pour l'homosexualité, qui est aujourd'hui devenue une qualité dans notre temps. Allah dit donc, Qala ta'ala fakulla aghazna bizambihim, nous saisissîmes donc chacun pour son péché. Allah dit faminhum man arsalna alayhi hasiba. Allah dit nous envoyâmes un ouragan. Il y a eu sur qui nous envoyâmes un ouragan. Allah dit wa minhum man aghazna sayha, et il y en a eu que le cri saisit. Wa minhum man asafna bihil ard. Allah dit, il y en a eu que nous fîmes engloutir par la terre. Wa minhum man agrokna. Allah dit, il y a eu
que nous noyâmes. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin anfusahum yazlimun. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Wa qala ta'ala wa ma kana muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Allah dit qu'il ne peut pas détruire un peuple si ce n'est que ces gens sont injustes. Donc les exemples de punition dans ces temps étaient sujets à ce rôle. Dieu donne beaucoup d'opportunités aux faibles de croyance afin de se repentir et avoir sa miséricorde. Mais tel est l'égoïsme qui pousse le peuple à la punition de Dieu. Voilà donc sur ce verset 59 que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce jour, encore samedi, le samedi 15 Rajab 1442, 27 février 2021. Et Inch'Allah, nous allons commencer donc l'histoire au verset 60, l'histoire de Hidr et Moussa. Ce que nous avons pu dire de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون